Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée merveilleuse et nous croyons que si nous sommes là, c'est pour que le Seigneur nous fasse du bien. Nous sommes dans sa présence et nous lui disons déjà merci pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Nous sommes les produits de son amour. Nous sommes les produits de ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cette année. Et nous venons de passer 5 merveilleuses semaines de prière. Et Dieu nous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer encore, qui va nous faire beaucoup de bien. Lentement mais sûrement vers la fin de cette année, et nous allons entrer dans la nouvelle année qui nous attend avec la grâce de Dieu. Amen. Le thème de ce matin, nous l'intitulons « La détresse ne rentrera pas deux fois ». Alléluia. Amen. La détresse ne rentrera pas deux fois. S'il y a des choses que tu avais connues qui pouvaient briser ton cœur, tu ne vas plus les connaître. Nous avons deux textes. Le premier, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12, de 1 à 11. Et puis nous allons prendre du verset 21 au verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 12, du premier verset au verset 11. Et puis 21 à 24, nous faisons lecture. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Oh, quelle prison! Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginant avoir une vision. Ah, ça ne sera plus une vision, c'est une réalité. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Écoutez le verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Il y a des gens qui attendent de toi des choses, mais ça n'arrivera pas. Aïe, 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 aïe. Verset 21 à 24. À un jour fixé, il y a toujours un jour fixé. Hérode
de ses amis royaux et assis sur son trône, les Aragoins, publiquement, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non des nombres. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa, parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. On ne restera pas comme nous sommes. Nous sommes en train d'augmenter. Alléluia. Et enfin, nous prenons Nahum, chapitre 1 et le verset 9. Nahum, c'est l'Ancien Testament. C'est le livre des petits prophètes. Il ne faut pas regarder du côté Nouveau Testament ou du côté Genèse. Je vois quelqu'un en train de tourner sa Bible, il tourne à gauche, il tourne à droite. Alléluia. Nahum chapitre 1 et le verset 9. Oh, j'aimerais que tu soulignes ce passage. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Et ici la Bible déclare, dans une autre version, c'est lui qui détruit, qui extermine tous tes ennemis. Écoutez la suite qui fait l'objet de notre thème de ce matin. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Regarde à ton voisin, dis-lui, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Si c'était arrivé pour la première fois, pour la deuxième fois, la même affaire ne va plus rentrer. La même affaire ne va plus te terrasser. S'il y a quelque chose qui avait fait des ravages dans ta vie autrefois, cette fois-ci, la chose là ne va plus rentrer. Ne va plus rentrer. Même ceux qui se sont habitués à te faire du mal, se disant que je vais encore, cette fois-ci, ils trouveront un lion devant eux. Parce que ça ne va plus revenir. Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes dans Acte 12 où on nous présente un texte quelque part qui fait mal, qui apporte la détresse. Le peuple de Dieu, après la Pentecôte, ils ont vu la main de Dieu, ils se sont mis à servir le Seigneur avec zèle, avec détermination, et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait un monsieur qui s'est levé. Pas n'importe quel monsieur, mais tout un chef d'un peuple. Il a commencé à combattre le peuple de Dieu. J'aimerais nous dire ce matin que lorsque nous sommes avec Dieu, nous ne serons pas exemptés des combats, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Dieu, nous serons toujours victorieux. Nous sommes toujours victorieux. On présente une situation où le roi Hérode, à cette époque, il a commencé à maltraiter l'Église. Et pendant qu'il le faisait, on dit qu'il a pris un des responsables de l'Église de Jérusalem, qui se nommait Jacques. Il l'a exposé publiquement et il a fait décapiter cet homme. Jacques est mort d'une mort horrible avec une épée. Et je me suis posé une question ici. Et comment cet homme pouvait mourir comme ça? Il était avec Dieu. C'est Dieu qui les dirigeait. Mais comment il
pouvait aller vers une telle mort. La Bible dit, ce qui est révélé est aux hommes, ce qui n'est pas révélé est à Dieu. Et le Saint-Esprit est capable de nous révéler des choses. Cet homme de Jacques était un jour avec son frère Jean. Ils ont parlé à leur mère et demandé à Jésus. Et lorsqu'il reviendra, suivez-moi très bien, que Jésus fasse en sorte que l'un soit à sa gauche et l'autre soit à sa droite. Jésus leur avait dit, est-ce que vous savez ce que vous demandez? Savez-vous ce qui m'attend? Jésus savait que pour accéder dans la gloire, il devrait passer par la croix. Mais eux voulaient une position, mais le prix à payer, ils ne maîtrisaient pas. Mais ils ont dit courageusement à Jésus, oui. Nous sommes prêts à tout ce qui pouvait nous arriver. Et ces jours-là, c'était le jour de Jacques. La mort de cet homme, ça m'engage que le pasteur Jonathan, c'était une mort qui préparait sa position dans l'éternité. Cet homme était déterminé à accepter tout ce qui pouvait lui arriver à cause du Seigneur. Parce que lui voyait la gloire. Il n'avait pas fait une demande terrestre. Il a fait une demande par rapport à l'éternité. Et les choses éternelles ont un prix. Il pouvait partir comme ça. On l'a décapité. Mais pour les seigneurs, cet homme a accepté une mort seulement qu'il était déterminé pour servir le Seigneur jusqu'au bout. J'exhorte quelqu'un ce matin que les seigneurs, lorsqu'on les sert, il faut les servir jusqu'au bout. Il faut les servir jusqu'au bout. Qu'importe ce qui peut arriver. Sers le Seigneur. Sois déterminé parce que la cause pour laquelle nous les servons n'est pas temporaire. C'est une cause éternelle. Cet homme est mort. Il y a eu une grande perte sur le plan physique. Mais il y avait une histoire qui avait commencé. Hérode s'est dit, je l'ai exterminé, c'est pour donner une leçon aux autres qui servent, qui continuent à servir le nom de Jésus. Et la Bible dit, pendant qu'il l'a fait, il y avait un groupe de Juifs qui avaient approuvé. Les Juifs, c'est l'image des religieux. Des gens qui servent Dieu, mais avec une intelligence naturelle. Ces gens-là combattent ceux qui servent Dieu par l'esprit. Ces gens s'appelaient les enfants de Dieu, mais par erreur. Ils avaient une intelligence voilée. Pour eux servir Dieu, il fallait combattre ceux qui les servaient par le Saint-Esprit. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui les religieux, les juifs. Même dans nos églises aujourd'hui, des gens qui sont hostiles à toute action divine, à toute action poussée par le Saint-Esprit, des gens qui veulent tout comprendre avec leur tête, mais pas avec le Saint-Esprit. Ces gens combattent les églises jusqu'aujourd'hui. Hérode, voulant les satisfaire, il arrête encore qui? Pierre. Et vous savez,
L'ennemi, quand il attaque, il n'attaque pas au hasard. Il attaque souvent les têtes d'affiche. Pourquoi? Parce que lorsqu'il anéantit un leader, c'est toute une leçon pour ceux qui sont derrière pour dire, vous n'essayez pas. Il n'attaque jamais des gens au hasard. Et je me l'ai dit ce matin, lorsque quelqu'un subit trop d'attaques, mais la personne demeure toujours, cette personne a un plan avec Dieu. Il se disait, atteindre Pierre, comme je vais exterminer Jacques, c'est que je vais atteindre tous les restes. Les restes resteront dans la peur, ils ne peuvent plus continuer. Et l'ennemi, je ne suis pas en train de faire ses éloges, je suis en train de présenter la manière dont il fait les choses. Lorsqu'il attaque quelqu'un, et que cette attaque s'est faite dans un coin ou en secret, il gagne la personne en secret, il n'a pas encore fait quelque chose. L'ennemi aime faire ces choses sur le plan public. Il aime humilier les gens publiquement. Il aime apporter des scandales sur le plan public. Lorsqu'il fait quelque chose et que tout le monde voit la honte, voit les scandales, là il se dit, il a fait quelque chose. Et je vais te dire ce matin que Dieu aussi les répond. Quand ça a été public, Dieu va répondre aussi publiquement. Oh, gloire au Seigneur. Il a attaqué Pierre. La Bible dit, ils ont arrêté Pierre et ils l'ont mis en prison. Pas n'importe quelle prison, mais une prison où personne ne pouvait les libérer. Pierre était emprisonné. Il ne pouvait pas bouger. Et Hérode attendait le lendemain de faire la même chose comme il avait fait à qui? À Jacques. Et tout le monde attendait encore cet événement. Les Juifs, les religieux. Ils attendaient voir comment est-ce que Hérode va faire. Je suis en train de planter les décors de ce matin. Pendant qu'il faisait ces choses, Pierre était incapable de se libérer. Il était emprisonné. Mais la Bible dit que l'Église était en train de prier en faveur de qui? En faveur de Pierre. J'aimerais vous dire ce matin, et ça souligner très bien, tous nous sommes enfants de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu nous traite tous comme ses enfants. Mais la seule différence que nous avons, les uns les autres, ce sont les paroles qui ont été prononcées sur la vie de chacun. Retenez ça. Tel que tu es, tel que l'autre est, vous êtes tous des enfants de Dieu. Mais la différence, sur toi, il y a eu des paroles, sur l'autre, il y a eu des paroles, sur tel autre, il y a eu des paroles. Ce sont ces paroles qui déterminent la vie de chacun. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit prendre au sérieux toutes les paroles que Dieu prononce sur sa vie. À l'exemple de Samuel, même quand il était jeune, la Bible dit Samuel, quand il écoutait Dieu, il ne laissait jamais tomber une parole venant de la part de Dieu. Il considérait chaque parole parce qu'il savait que quand Dieu a déjà prononcé une parole sur la personne, cette parole ne peut que s'accomplir. Pierre qu'on avait arrêté, là nous sommes en acte 12, mais dans Jean 21, à partir du verset 18, Jésus avait parlé sur Pierre. Jésus avait dit à Pierre, Pierre,
lorsque Jésus voulait monter, il lui a dit, lorsque tu étais jeune, tu t'essayais la ceinture toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre descendra la ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas. J'aimerais souligner quelque chose. Dieu a parlé à Pierre lorsqu'il était comment? Jeune, et lorsqu'il sera vieux. Mais là en prison, il n'était pas encore vieux. C'est que Pierre ne devait pas mourir. Il y avait une parole qui était sortie de la part de Dieu, que Pierre serait vieux. C'est pourquoi, étant en prison, Hérode ne pouvait pas tuer Pierre. Il n'était pas encore vieux. Il y avait déjà une parole qui était sortie, qui avait amené Pierre dans la vieillesse. C'est qu'il y avait des choses que Pierre devrait vivre étant vieux. Mais là, il ne l'était pas encore. Mes frères, les paroles que Dieu prononce sur la vie de quelqu'un, c'est ce qui constitue même la longévité d'une personne. Quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, c'est même ça, la provision de ton existence. Ce même Pierre, Jésus-Christ avait encore parlé sur sa vie. Il avait dit, lorsque Satan l'avait réclamé, nous nous rappelons avec vous, nous avions vu pendant les 5 semaines, pendant que Jésus pouvait dire, Simon, Simon, Satan pouvait te réclamer, il voulait te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et j'ai dit que lorsque tu reviendras vers moi, Pierre, tu vas affermir tes frères. Pierre ne pouvait pas mourir avant d'affermir ses frères. Là, on l'a arrêté. Pierre n'avait pas encore écrit 1 Pierre, 2 Pierre, n'avait pas encore écrit ça. Donc il fallait d'abord qu'il écrive ces choses-là. Il n'y a personne qui peut arrêter ta vie de son propre gré. Il n'est pas là. Si Dieu a déjà écrit une vie, Dieu sait comment il fera avec cette vie. Toutes ces paroles étaient des garanties pour la vie de qui? Pour la vie de Pierre. C'est ce que je voulais dire, que lorsque quelqu'un a des paroles de Dieu sur sa vie, lorsque le ciel a déjà parlé sur la vie de quelqu'un, aucun homme ne peut arrêter cet homme-là. Aucune maladie ne peut arrêter cet homme. Aucune infirmité ne peut arrêter cet homme jusqu'à ce que toutes ces paroles puissent s'accomplir. Pierre dans la prison, il ne pouvait plus s'attendre à une libération humaine. Parce que déjà, il avait l'histoire de Jacques qu'on avait tué. Et lui-même était là, gardé, enchaîné. Et pendant que les autres priaient pour lui, et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dépêché un ange. Il envoie un ange. Et l'ange avait comme mission de libérer qui? Pierre. Je vais dire ce matin, suivez-moi très bien. Dieu ne peut pas combattre Satan. Parce que Satan n'est qu'une créature de Dieu. Et on ne peut pas rabaisser Dieu à l'amener dans un combat avec Satan. Dieu ne peut pas combattre avec Satan. Ce sont les agents de Dieu qui se battent avec Satan, pas Dieu. Et déjà, j'ai compris et je t'amène à comprendre aussi. Ne dis pas à Dieu, viens combattre pour moi. Non, non. Dieu t'utilisera toi pour que tu aies la victoire.
Il va te ravitailler pour que toi tu aies la victoire. Ce n'est pas Dieu qui va venir se battre. J'aimerais dire ce matin, c'est trop bas à Dieu de se battre avec Satan. C'est trop bas. Regardez comment il a fait ici. Pierre en prison, il libère un ange. Il dit, va terminez-moi cette affaire. L'ange arrive, la Bible déclare, il entre en prison, c'est la lumière qui entre. L'ange ne s'est même pas adressé aux chaînes qui étaient avec Pierre, même pas aux portes de la prison, même pas aux gardes. L'ange est arrivé pour s'adresser à qui? À Pierre. Parce que l'ange est allé pour libérer qui? Pierre. Il arrive, il parle à Pierre, il le touche, allez, réveille-toi. La Bible dit, Pierre s'est réveillé, les chaînes tombent. Descends. Allez, suis-moi. Pierre commence à les suivre, les portes sont en train de faire quoi? De s'ouvrir. L'ange n'a pas touché aux portes, il n'a pas touché aux chaînes, il s'est adressé à Pierre. Et Pierre, pour lui, c'était comme une vision. C'était comme s'il était. Vous savez, il y a des gens, tu es dans un son, tu es là, tu vois des choses, et puis, ce n'était qu'un songe. Si ça pouvait continuer comme ça, Pierre était dans cette situation-là. Il croyait qu'il était en train d'élever. Ce n'est que dehors. Pierre s'est retrouvé de nous. Et je suis libéré. Mes frères, nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu grand. Il ne peut pas se mettre à se battre avec Satan. Quand il a envoyé Moïse devant Pharaon, il a dit à Moïse, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Va. Moïse est allé. C'est lui qui était le représentant de Dieu. Et Dieu était sur son trône. Moïse a commencé à faire des affaires. Pendant que Moïse faisait des affaires, les magiciens de Pharaon ont constaté quelque chose. Il faut un miracle, Moïse fait. Il faut un miracle. Ils sont allés dire à Pharaon, en tout cas, cette affaire est sérieuse. Dans cette affaire, il y a les doigts de Dieu. Les magiciens n'ont pas parlé, il y a Dieu. Ils ont parlé d'un doigt. Un seul doigt. Si Dieu engage son bras, il y a des gens qui peuvent disparaître pour toujours. Dans cette affaire, il a engagé seulement un seul doigt. Les magiciens ont dit l'autre. Ici, on voit qu'il y a un doigt là, ça c'est le doigt de Dieu. Ils n'ont pas parlé qu'il y a un homme costaud, il y a un homme qui est venu nous matraquer. Mais ils ont vu seulement un petit doigt. Oh, j'aimerais dire, si Dieu veut engager sa personne, ah, ça sera terrible. C'est pourquoi ce monde ici, la Bible est en train de dire, Dieu roule ce monde comme un vêtement. Il parle de la terre comme le marchepied de Dieu et le ciel qui est le trône de Dieu. Regardez le ciel. Regardez comment est-ce qu'il est. Et la Bible l'appelle le trône de Dieu. Et la terre, le marchepied de Dieu. Et ici, les magiciens reconnaissent qu'il y avait seulement un doigt. Alors ce matin, quelqu'un est en train de s'ouvrir dans l'entendement de Dieu. Tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu grand, tu as un Dieu redoutable. Il ne faut pas les réduire devant les choses en disant que Satan est là, Dieu vient, travaille, tue cet homme. Dieu dit non, non, ça ce n'est pas pour moi. Ça c'est pour mes enfants. Vous allez faire vous-même, mais moi je suis avec vous. Faites les choses. C'est pourquoi il nous donne des exercices à faire. Lui nous garantit sa présence, mais il y a des choses qui doivent se faire en passant par toi. Pierre se retrouve dehors. Et pendant qu'il était dehors, Hérode, lui, était toujours dans ses habitudes, se disant que moi là, je vais toujours continuer à attraper ces gens et mettre fin à leur mort. Le Seigneur m'a dit de te dire
tous ceux qui se sont habitués à jouer avec ta vie, cette fois-ci, c'est eux qui vont tomber. Vous savez, il y a toute une habitude des gens, et surtout ceux qui manipulent, qui tuent, ils sont tellement habitués à ça, et pour eux c'est toute une vie. Ils commencent comme en train de gérer des vies des gens, comme ils veulent. Tel, je vais arrêter sa vie, tel, je ferai ceci, tel autre, je ferai cela. Ces gens-là se retrouvent comme des maîtres des temps et des circonstances. Même dans ce monde, les événements qui se passent aujourd'hui, les gens ont tendance à croire qu'il y a des maîtres qui maîtrisent les situations de cette planète Terre. Je vous dis, il y a un maître qui est là. C'est notre Dieu. Oh, il y a un lobbying des gens qui sont en train de préparer comment est-ce qu'ils vont mettre ce monde à genoux. Je vais le dire ce matin, il y a un Dieu qui est là au-dessus. Il y a un Dieu. N'oublions pas ces jours où les enfants de Dieu commencent à paniquer. Nous allons où avec ce monde? Regarde, il y a des lobbying des gens, ils se sont préparés, ils vont envoyer des maladies, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Devant Pharaon, il a utilisé seulement son doigt. Et bientôt, très bientôt, il va apparaître. Il apparaîtra dans les airs, les dieux que nous servons. Le monde avec tout ce qu'il a comme calcul, le monde va pleurer. Le monde va pleurer. Bien-aimés, rentrons dans la dimension de l'image de notre Dieu. Connais ton Dieu. Ne le limite pas à Satan. Il ne peut pas se battre avec Satan. Satan n'est qu'une créature de Dieu. Dieu, il n'est pas dans la hauteur de Satan. Il est au-dessus. Il est le maître de l'histoire. Il est le coordonnateur de toutes choses. Ton Dieu ne dort pas. Il a la maîtrise des situations. Il continue à dominer et à régner. Il est là. Il est là. Hérode avait oublié jusqu'au point où les gens voulaient les défier en train de confondre sa voix à la voix de Dieu. Et la Bible dit, Dieu n'est pas non plus descendu. Dieu a suscité encore juste un ange, et un ange a touché la vie d'Hérode, et Hérode a commencé à sortir des vers de terre. Ce n'est pas Dieu qui a tué Hérode, juste un envoyé de Dieu pour dire Dieu est le maître. Et Hérode voulait se confondre à Dieu et Dieu l'a frappé. J'aimerais dire ce matin, il y a les Hérodes qui confondent les choses, ils commencent même à vouloir déterminer la vie de plusieurs. Ces gens-là, ils subiront les jugements de Dieu. Non seulement notre Dieu est un sauveur, il est aussi un juge. Dieu juge ceux qui veulent s'élever contre lui. Ceux qui se sont habitués à s'élever contre Dieu, à combattre Dieu. Dieu va s'élever. Et la fin d'Hérode, Hérode était frappé aussi publiquement. Tout le monde savait que cet homme est tombé. Je suis en train de te dire, il y a des combats qui ont perduré. Le temps du jugement est arrivé. Le temps du jugement est arrivé. Où Dieu mettra fin à ces combats-là. Les choses dans lesquelles l'ennemi s'est habitué à t'attaquer, à dévoler la paix, la joie. Il sait, je vais commencer par ici, je vais faire ceci. Je suis habitué de cette personne. Je sais comment le mettre par terre. Ça ne sera plus ainsi. La détresse ne rentrera pas deux fois. Et vous croyez que ce qu'il a fait avec Jacques, c'est ce qu'il fera avec Pierre. Mais en retour, c'est lui qui est tombé.
Ceux qui croyaient s'élever, te commander, te diriger, te gérer, en mettant Dieu au défi, Dieu s'élève. Dieu s'élève. Notre Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu miséricordieux, un Dieu de pardon, c'est aussi un Dieu de jugement. Dieu juge ceux qui s'élèvent en défi contre lui. Et nous sommes dans un monde qui a pris cette tendance. Tendance de défier qui? Dieu. Et Dieu, sur ce point-là, Dieu ne laisse pas faire les choses. Dieu va montrer qu'il est Dieu. Il y a eu un monsieur, c'était un chef coutumier dans un village. Lui avait défié Dieu clairement. Il a parlé aux gens de son village que lui était en train de dominer partout. Et que même Dieu ne peut rien faire. Et il dit, et je vous dis, les jours où je vais mourir, dans mon cercueil là, enterrez-moi avec une épée. Parce que je vais aller combattre Dieu. Il a lancé un défi comme ça. Je vous dis, ce n'est pas des histoires. Il a dit ça comme ça. Donc, ceux qui les suivaient, ils les considéraient, ils les prenaient aussi au sérieux, parce qu'il les avait déjà dominés, il était Dieu devant eux. Et cet homme est mort un jour. Et il fallait faire comme il avait dit. Ils ont pris une épée, ils ont mis dans le cercueil, allant pour aller l'enterrer. C'est une histoire authentique. Pendant qu'ils allaient avec les cercueils, il y a eu un coup de tonnerre. Il n'y avait plus un cercueil, il y avait seulement la poussière. Et tout s'est arrêté là. Un coup de tonnerre. Même l'épée là, personne n'a retrouvé ça, personne n'a retrouvé quelqu'un, personne. Et c'était une poussière comme ça. Tout c'était la poussière. Donc c'est resté une histoire. Vous savez, les dieux dont nous parlons, les dieux de grâce, ils jugent. Ils jugent. Ils jugent. J'ai déjà lu des personnes là, c'est autrefois. Je crois que vous pouvez retrouver même ça sur certains documentaires. Les gens qui ont défié Dieu, comment ils sont morts. Ça passe souvent. Il y a des gens, il y a un monsieur qui avait dit, il est en train de fumer. Il dit, Dieu, je t'envoie aussi un peu de fumée. Toi aussi tu peux fumer. Dieu l'a fermé. Vous pouvez trouver ça sur Internet ou des personnes qui ont défié Dieu, comment est-ce qu'ils sont. Et c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des gens, dès qu'ils commencent à s'amuser, à défier Dieu, à défier les serviteurs de Dieu, à défier, Dieu est capable de mettre fin à leur vie. Pas que c'est lui qui descendra. Peut faire descendre même son petit doigt. Ça va faire l'affaire. Héros, son histoire était finie. Il est mort comme ça. Et je me dire que quand quelqu'un qui est avec Dieu, il se fatigue des combats, sache que ton Rédempteur est prêt à se lever maintenant. La détresse ne va pas rentrer encore. L'ennemi s'est habitué à terrasser des gens, à arrêter des gens, à humilier des gens. Mais laisse-moi te dire que c'est son tour d'être humilié. Et ce monde est en train d'aller vers son humiliation. Ce monde sur lequel nous sommes. Dieu est en train d'humilier ce monde. Tout ce que les hommes de ce monde chercheront à faire, c'est appelé à échouer.
que ce monde sache qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu. La science est en train d'échouer. Les techniques des hommes sont en train d'échouer. Les choses que les hommes ont fait sont en train d'échouer parce que Dieu veut démontrer qu'il est Dieu. Et d'ici peu, nous allons le voir. Nous allons le voir. Nous avons un Dieu. Frère, ne te minimise pas. N'aie pas peur. La tendance, c'est que c'est comme si ce sont les scientifiques, ce sont les politiciens, ce sont les hommes d'État qui commencent à diriger les choses. Personne sur cette terre ne maîtrise les choses comme Dieu. Je suis venu te dire que réveille-toi. Tu n'as pas un Dieu qui est dans une coffre. Tu as un Dieu qui est au-dessus. Tu as un Dieu qui domine, qui règne. Tu as un Dieu qui tue même les gens sans informer les autres. Quelqu'un, il a défié Dieu dans sa chambre et vous le trouvez cette personne le matin mort. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu qui est prêt à venger. Nous avons un Dieu qui est prêt à ramener tout ce qui était comme défi en sa personne, les amener par terre. Ce matin, réveille-toi par rapport à la dimension que tu as de ton Dieu. Tu n'as pas un petit Dieu. Tu n'as pas un Dieu que tu commences comme à appeler de loin. J'aimerais te dire que ton Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle les choses invisibles. Il contrôle les choses visibles. Ceux qui se sont amusés, ils continuent à s'amuser. Ça va s'arrêter maintenant. Ça va s'arrêter. Il y a des signes qui vont maintenant t'accompagner pour que les gens aient du respect de ton Dieu. Et la Bible déclare, quand Hérode est tombé, il a sorti les vers et la parole de Dieu a commencé à prendre de l'ampleur. Et le peuple commençait à s'augmenter. Nous sommes à un temps pour que nous puissions subir cette augmentation. Déjà, c'est par les doigts de Dieu. Dieu va accomplir des œuvres qui te donneront du respect. Et ceux qui te connaissent chercheront ton Dieu. Nous sommes dans une dimension d'évangélisation maintenant par les œuvres de Dieu. Le monde est devenu de plus en plus incrédule. Le monde est devenu de plus en plus religieux. C'est pourquoi il n'y a que les méthodes de Dieu qui apporteront de l'impact. Une des méthodes, c'est les jugements de tous les héros. Tous ceux qui se sont moqués, tous ceux qui se moquent des choses de Dieu doivent fléchir leurs genoux parce que Dieu va les infliger comme jugement. Vous allez commencer à voir des gens venir vite vers vous. Ils sont en train de rêver que des monstres. Ils arrivent vers vous et commencent à demander la prière pour se repentir devant Dieu parce qu'ils ont abandonné Dieu, ils ont craché sur Dieu. Maintenant, ils n'ont plus d'autre issue et c'est comme ça que tu vas gagner ces personnes. Hérode sera jugé et Dieu va démontrer qu'il est le Dieu capable, qu'il est le Dieu puissant. Sache que tu as pleuré, c'était pour un temps, tu as peine pleuré, c'était pour une période et ça ne va plus rentrer encore. Quand Jacques est mort, c'est par là que je vais terminer, il y avait la détresse dans les camps des enfants de Dieu, il y avait la joie dans les camps des religieux et dans les camps d'Hérode. Et quand Hérode est mort, il y avait la joie dans les camps des enfants de Dieu. Maintenant là, il y a un transfert qui est en train de s'opérer. On t'a habitué à rester dans la détresse. Et ce sont les autres qui sont dans la joie et ils célèbrent tes défaites, ils célèbrent tes problèmes, ils célèbrent tes maladies, ils célèbrent tes infirmités, ils célèbrent tes troubles. Mais les choses vont changer de camp. C'est à toi de te réjouir. L'ennemi ne va plus rester dans la réjouissance de voir comment
est-ce que les enfants de Dieu sont en train de couper cette affaire s'arrête. Tu vas t'élever, tu vas ouvrir ton visage, c'est la joie qui sera ton partage, c'est l'assurance qui sera ton partage, et les œuvres de Dieu vont se manifester dans les camps de l'adversaire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh, je veux que tu comprennes, que tu t'élèves en poussant des cris de joie, en célébrant les noms de l'Éternel. Tu as un Dieu grand, tu as un Dieu vivant, tu as un Dieu puissant, tu as un Dieu véritable. Célèbre ton Dieu ce matin. 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 Mais ne compare jamais au diable. Et ne compare jamais à une créature. Tu as un Dieu qui est